Sur la prise de parole facile. Nous allons démarrer dans quelques instants. Nous allons attendre, si vous le voulez bien, qu'il soit 13 heures pile en heure de Paris pour que, tous ceux qui, souhaitent, se raccrocher, puissent le faire. Tous ceux qui ont, envie, d'être à l'heure, voilà, puissent être à l'heure et donc restez bien à l'écoute, restez bien accrochés. On démarre formellement dans quelques petits instants. Allez, j'ai pas le décompte, mais ça doit se jouer en quelques dizaines de secondes. Restez bien accrochés, restez bien à l'écoute. Je suis là avec vous, impatiente de démarrer. Voilà, il est 13 heures et donc bienvenue dans ce nouveau webinaire sur la prise de parole que j'aime bien appeler facile. Et nous allons parler aujourd'hui de ce sujet qui est de réussir ces prises de parole. Quelles sont les conditions pour les réussir? Comment faire? Autant de choses que nous allons voir ensemble. Je suis donc Sophie Baker, je suis coach, formatrice, consultante en prise de parole sur toutes les situations de prise de parole, que ça soit en plénière, on va dire, hein, avec un auditoire important, que ça soit en communication managériale, que ça soit face aux médias. Et j'accompagne donc des dirigeants, des managers, des élus sur toutes ces situations de prise de parole. Nous sommes ensemble, je vous expliquerai mieux plus tard qu'est-ce que je fais et comment je fais. J'ajoute juste que j'ai un ancien métier qui était celui de journaliste et donc j'ai une approche de la prise de parole par la construction des contenus. Et ça fait partie des choses que je vous expliquerai un tout petit peu plus tard. Donc nous sommes ensemble pour 45 minutes et je vous recommande chaudement d'interagir avec moi. D'ailleurs, je vais vous poser des questions. Je vois déjà un bonjour au moins dans le chat, donc allez-y, servez-vous du chat, faites-moi signe, pas seulement pour dire bonjour, même si c'est très sympa, mais aussi pour réagir aux questions que je vais vous poser, puisque l'idée, c'est vraiment que ça soit le plus interactif possible. Et voilà, il y a le chat qui se met en mouvement. Alors bien sûr, dans vos réponses dans le chat, je ne pourrai pas déjà voir toutes les questions, toutes les suggestions qui sont faites dans le chat. Et puis, je ne pourrai évidemment pas toutes les traiter. Si vous avez envie que je m'occupe de votre cas en particulier, eh bien dans la barre du haut de l'écran, dans la barre verte, vous avez le lien pour prendre un rendez-vous avec moi. Vous arrivez sur un agenda Calendly. Et nous pouvons poursuivre cette discussion entre quatre yeux. Donc ici, je vais traiter les grands ensembles et être au plus près de vos attentes que je connais un peu et de vos questions aussi que vous poseriez dans le chat. Oui, je vais vous donner des outils, en tout cas vous présenter un début effectivement d'outillage dans ce webinaire. Je réponds à une première question. Alors, donc nous sommes ensemble pour 45 minutes de manière interactive. Vous pouvez prendre rendez-vous si vous désirez poursuivre. Et pour commencer, j'ai une première question à partager avec vous sur laquelle j'ai envie de vous entendre. Qu'est-ce qui vous empêche de réussir vos prises de parole? Et si je vous pose cette question, c'est que j'entends les personnes qui viennent vers moi pour me demander de les accompagner, pour me demander du conseil, et je les entends identifier, on va dire, trois grands champs de frein. Alors, peur de se tromper, a dit quelqu'un. Oui, peur de se tromper, et pourtant vous connaissez vos sujets. Donc, qu'est-ce qui ferait que vous vous tromperiez ? Ça fait partie des sujets sur lesquels on va réfléchir tout à l'heure quand je serai dans la partie outils. Peur de bafouiller, peur de se tromper, peur d'être jugé. Alors oui, bien sûr que le problème, la difficulté en prise de parole, c'est de sentir le regard des autres sur soi. Alors que quand on est dans des interactions au quotidien, j'aime bien résumer ça par une situation de prise de parole face à la machine à café, on discute entre collègues. Ma foi, là, il n'y a pas de sujet, on ne se demande pas finalement que pense la personne avec qui je suis en train d'interagir. En prise de parole, on se trouve effectivement seul face aux autres et donc on a la peur d'être jugé et d'ailleurs on est jugé. Alors on est souvent jugé plus amicalement
et avec plus de bienveillance qu'on l'imagine, mais on a effectivement le regard des autres sur soi qui se disent bah, tiens, comment elle est habillée, comment elle est coiffée, qu'est-ce qu'elle porte comme lunettes, pourquoi elle met ses lunettes parfois et pourquoi elle les enlève. Bref, voilà, toute une litanie de choses. Il y a la question de ne pas être légitime face à des personnes qui auraient plus de compétences sur le sujet. Oui, ça fait partie effectivement des freins. Donc pour repackager tout ça, j'ai envie déjà de identifier et de nommer la question du stress. En fait, il y a toujours, de mon point de vue, il y a toujours une dimension de stress du fait d'avoir cette crainte d'être jugé, du fait d'avoir peur de bafouiller, du fait de ne pas se sentir légitime. Bref, tout ça, je vais le reformuler sous un grand tout qui dit du stress, alors qu'il se manifeste d'une manière ou d'une autre. Il y a des personnes que ça empêche de dormir, il y a des personnes que ça empêche de manger, il y a des personnes qui deviennent toutes rouges pendant qu'elles parlent, il y a d'autres personnes qui deviennent toutes blanches. Et cette dimension de stress, sur cette dimension, il y a un tabou. Puisque quand des personnes viennent me voir pour que je les accompagne, ou en tout cas pour me poser la question d'un accompagnement, eh bien cette question du stress, elle vient pas toujours en première occurrence. Souvent, on parle effectivement de légitimité, d'autres choses, avant de me dire, mais finalement, moi, je suis hyper stressée, ça m'empêche de dormir, ça m'empêche de manger, ça m'empêche d'être au top, n'est-ce pas, finalement, quand je prends la parole, d'être au top de mes moyens. Donc, cette dimension de stress, elle est très importante. Et donc, de mon point de vue, à mon avis, du haut de mon expérience, ça, c'est une des choses qui vous empêche de réussir vos prises de parole. Ensuite, il y a ce que j'ai identifié qui est un petit peu différent, qui est le découragement. Le découragement, c'est quelque chose qui fait nous dire non mais c'est pas pour moi, j'ai toujours été timide, la prise de parole c'est pas mon métier, c'est pas mon job, bref, voilà, décourager avant même d'y aller. Est-ce que ça vous parle ça, cette idée de découragement, hein, ce sujet de découragement, décourager à l'avance parce que c'est pas mon truc. Au final, je suis pas payée pour faire ça, sauf que si, dans le monde d'aujourd'hui, eh bien, en situation managériale, on va dire, en situation de dirigeant, eh bien, si aujourd'hui votre prise de parole, c'est votre vitrine et d'une certaine manière, vous êtes payé, on vous paye ou vous vous payez vous-même hein, quand vous êtes indépendant comme moi, eh bien, vous payez, vous êtes payé pour faire ce job, pour réussir cette vitrine de soi. Ça vous parle, cette histoire de vitrine votre prise de parole, c'est votre vitrine. On va voir les dimensions non verbales d'impact. Et puis, il y a un troisième frein, à mon avis, c'est le manque de motivation. Quelque chose qui dit finalement, ça va bien comme ça le fait, hein, expression courante, voilà, ça le fait. Ou bien aussi quelque chose qui est juste d'ailleurs, mais qui ne suffit pas à régler le problème, qui dit bah, finalement mon chef il n'y arrive pas mieux que moi. Ou les présentations avec slide, ben, finalement les autres voilà, ils font pas tellement mieux que moi. Donc voilà, c'est ce manque de motivation pour finalement se coltiner le problème, se coltiner le sujet. Et c'est vrai que quand j'ai en face de moi quelqu'un qui n'a pas envie de se coltiner le sujet, eh bien l'accompagnement ne se fait pas parce que tout simplement la personne n'a pas vraiment envie de travailler et donc elle va faire un refus d'obstacle. Hein, donc ça, c'est toute une gamme de freins à la réussite de vos prises de parole. Après, j'ai une autre question pour vous. L'autre question, c'est est-ce que quelqu'un de votre entourage, professionnel ou personnel, mais là on va parler plutôt du professionnel, vous a déjà conseillé d'améliorer vos prises de parole? Ça aussi, c'est quelque chose que je remarque très souvent. Voilà, il y a un oui avec 3 i de la part de quelqu'un qui inscrit. Voilà. Après, il y a aussi des absolument pas, non jamais, oui, non. Je parlais de vitrine tout à l'heure et ça me paraît être un point très important, cette histoire de vitrine. C'est-à-dire que moi, je constate que de plus en plus souvent, j'ai des demandes d'accompagnement, de coaching à la prise de parole de N-1 qui peuvent être assez haut placés malgré tout dans un organigramme et qui viennent là à la demande du N+1. Et quand je leur demande, mais finalement, ce N+1 qui vous conseille de vous améliorer, est-ce que vous le trouvez bon? En général, la réponse est non.
mais ça fait rien. N'empêche que c'est quand même le N+1 qui m'a demandé de venir me faire coacher. Et puis, est-ce que cette personne de votre entourage qui vous conseille de vous améliorer vous a déjà dit qu'est-ce que vous auriez à améliorer? Et la plupart du temps, la réponse est non, parce qu'au final, sur ce sujet de la prise de parole, il y a un espèce de grand ventre mou où finalement tout le monde, quand on est dans l'auditoire, attend qu'un orateur soit efficace, soit engagé, soit clair, soit concret. Quand on est dans l'auditoire, puis finalement, quand on est quand on change de poste, hein, enfin de point de vue, et qu'on est l'orateur, ben finalement, on se contente de quelque chose qui est, au final, de manière générale, assez moyen en termes de résultats, en termes d'impact. Alors, quelqu'un qui dit: «Étant étrangère, j'ai peur de ne pas être comprise». Oui, alors il y a effectivement la barrière de la langue parfois, mais si vous voulez être rassurée, madame, qui venait d'écrire cette réflexion dans le chat, eh bien je vous dirais que, ceux qui sont de langue maternelle française, donc qui n'ont pas la barrière de langue, ben, peuvent aussi avoir peur, et j'ajoute à juste titre, de ne pas se faire comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un écart, et ça c'est une première piste de réflexion que je vous recommande de méditer dans la liste des recommandations que je vous fais là durant ce webinaire. Il y a toujours un écart entre mon cerveau, de celui que je suis qui parle, et le cerveau de mon interlocuteur qui m'écoute. Et là, les outils de prise de parole, les outils de communication en général, les outils de prise de parole, ils consistent justement à réduire cet écart et à faire en sorte que le cerveau de l'émetteur et du récepteur, de l'auditoire, soient les plus alignés possible, autant de ce qu'il est humainement possible d'aligner. Et donc c'est ça tout l'enjeu de la prise de parole. Et merci pour la question, parce que ça permet d'avancer. Voilà, je lis aussi, hein, je parle et en même temps je lis. Mon supérieur hiérarchique souhaite que je sois convaincue des paroles que je prononce. Oui, votre supérieur hiérarchique a besoin que votre vitrine soit à la hauteur de vos compétences. Parce que si vous intervenez dans un codir, il veut, votre N+1, votre supérieur, il veut que votre intervention soit à la hauteur des compétences que lui, il sait que vous avez, mais que le codir n'entendra que à l'aune du résultat de votre prise de parole. Donc c'est bien en cela que je défends le point que votre prise de parole, c'est votre vitrine. Et souvent l'entourage, pour achever sur cette deuxième question, j'en ai une troisième après, quand quelqu'un de votre entourage vous conseille d'améliorer vos prises de parole, c'est son ressenti en tant qu'auditeur, mais souvent il n'est pas capable de vous dire quoi faire, comment faire, et j'ajoute que souvent il n'est pas capable lui-même d'appliquer des recommandations d'amélioration. Donc on est vraiment sur un sujet qui est très complexe, parce qu'il y a à la fois la perception, et la perception de part et d'autre chez l'émetteur du message, hein, celui qui parle, et chez l'auditoire. La peur de perdre mes moyens, rajoute quelqu'un. J'ai une troisième question pour vous. Avez-vous identifié une prise de parole à fort enjeu pour vous dans les semaines ou les mois qui viennent? D'expérience, c'est souvent quand on a une prise de parole à fort enjeu, donc quelque chose qui est important, important pour soi, important pour le manager, important pour l'entreprise, qu'on se dit: ah mais tiens, au fait, ma prise de parole, est-ce qu'elle est à niveau, est-ce qu'elle est de qualité, ou bien finalement est-ce que c'est pas important? Souvent dans le quotidien de ces prises de parole qui s'enchaînent, parce qu'au final, eh bien, on parle toute la journée, hein, les réunions s'enchaînent, surtout depuis qu'on est passé en mode visioconférence. Bah, finalement, tant qu'on est dans de la routine, on s'en contente, il n'y a pas de prise de conscience. Et quand il y a une prise de parole à fort enjeu, certains disent oui dans les jours à venir, oui une réunion utilisateur, oui un entretien d'embauche évidemment, oui un jury de concours, oui une défense d'appel d'offres face à un client important. Eh bien, c'est dans ces situations-là qu'on identifie ce besoin de monter en compétence, de garantir la sécurité, garantir la réussite de ces prises de parole. Et j'ajoute, ça fait partie des recommandations que je vous recommande ici dans ce webinaire. Identifiez quel est l'enjeu pour vous et votre entité.
soit vous êtes indépendant et donc votre entité, elle est raccord avec vous, soit de quelle manière votre prise de parole, elle est à fort enjeu pour votre entité, donc pour vos N+1, pour l'image de votre entreprise, hein, pour l'image. Une fois encore, je reviens sur cette dimension de vitrine. La vitrine, c'est une image. Hein, ou en tout cas, quand on accroche des vêtements dans une vitrine, c'est pour que ça se voit. Donc, il y a cette dimension d'image. Donc, prenez conscience de l'importance de la vitrine. C'est le premier pas vers la réussite. Donc, très solennellement, là, je vous affirme que identifier l'enjeu, c'est le premier pas vers la réussite. Sinon, on tourne en boucle et on fait comme on fait d'habitude dans le quotidien de ces prises de parole. J'ai déjà donné plusieurs centaines de conférences. Le plus dur, quand elle doit être en anglais, à cause de la langue. Ok. Allez, on avance, si vous le voulez bien, dans ce webinaire. Et je vais vous parler de la manière dont se font les accompagnements, ou plutôt, je vais déjà vous parler d'un cas type, d'une situation type de quelqu'un qui est venu me voir tout récemment pour réussir sa prise de parole. Alors, en l'occurrence, c'était pour être auditionné dans un jury de concours. On est à un très haut niveau de la fonction publique. Cette personne est juste une fusée, une flèche en termes de compétences, d'expérience, de cerveau qui va hyper vite. Et elle vient me voir en me disant, voilà, j'ai absolument besoin d'être au top et donc de réussir ma prise de parole. Elle ajoute quelque chose que je répète ici, mais que j'ai déjà dit. Non, alors peut-être pas de cette manière-là. J'ai aucun doute sur mon niveau de compétence, sur l'expérience, sur la qualité de mon CV, me dit cette personne que je vais être amenée à accompagner, enfin qui m'a demandé au final d'être accompagnée. Je n'ai aucun doute sur mes compétences, sur la qualité de mon CV, mais j'ai un doute sur la réussite de ma prise de parole. Et elle ajoute, avec beaucoup de sincérité, elle ajoute que il y a quelques années, elle avait déjà passé un jury de concours et qu'elle avait été prise, mais on lui avait fait cette remarque, et je sens que cette remarque l'a énormément blessée. On lui a dit, on vous donne le poste en dépit de la piètre qualité de votre prise de parole. Donc ce en dépit d'eux, évidemment, ça l'a transpercé, c'est une blessure. Et ce qui est très important sur son cas, et c'est pour ça que je le partage avec vous, c'est que c'est une personne qu'on pourrait imaginer timide, réservée, en manque de confiance. Au contraire, c'est quelqu'un qui est, comme je vous le disais, une flèche avec une fulgurance, une dynamique, une présence incroyable. Et c'est justement ça qui lui a causé préjudice. Pourquoi ? Parce qu'elle a eu un défaut, et probablement vous allez vous reconnaître dans ce défaut, certains d'entre vous en tout cas, et je vous attends dans le chat, c'est qu'elle a bombardé son jury d'informations. Tout partait en live dans toutes les directions. Avec une accumulation de data pour convaincre, pour rassurer. Et elle était en mode, alors elle n'a pas aimé quand je lui ai dit ça, mais elle était en mode bulldozer. Et je connais un certain nombre de gens à qui on a dit, mais vous êtes juste un bulldozer, et cette dimension de bulldozer, eh bien, est contre-productive. Est-ce que certains d'entre vous se reconnaissent dans cette dimension de trop en dire, de vouloir se justifier, d'en rajouter voilà, là j'ai l'impression, voilà, idem pour moi. Est-ce qu'il y a un problème? Non, oui, oui, voilà. Ce côté, j'en rajoute, j'en fais 15 tonnes, et derrière, en fait, je suis contre-productive pour la qualité de ma prise de parole. Et donc, c'est pour vous donner un exemple de une des modalités, enfin, l'un des cas types, on va dire, de mes accompagnements. On vient me voir vraiment pour réussir ces prises de parole quand il y a un fort enjeu, et je me retrouve face à différents types de demandes. Donc, parfois des gens très timides, très réservés, pour qui la prise de parole, c'est vraiment
un effort difficile. Et donc là, les outils que je vais vous donner dès un instant, eh bien, ces outils vont leur servir à pouvoir s'extérioriser, à prendre leur place. Et puis, à l'inverse, le profil presque opposé, celui dont je vous parlais récemment, eh bien, c'est d'éviter de saturer la bande passante, d'en rajouter, d'occuper trop d'espace pour laisser à l'auditoire le temps de comprendre, le temps d'assimiler, le temps de voir ce que vous voulez dire. Voilà, donc je vois passer dans le chat, il faut que ça soit concis, clair, synthétique. Voilà. Et donc, j'ai ces deux profils types, les très timides et les extravertis, mais bien sûr, entre les deux, eh bien, je vais avoir toute une gamme de profils. Et j'aime beaucoup ça dans mon métier, justement, de me caler au plus près de la personnalité, de l'attente, des besoins spécifiques de la personne que j'ai en face de moi. Je suis trop dans l'analyse et c'est aussi problématique. Oui, alors ça, c'est un grand biais culturel, hein, d'être trop dans l'analyse, donc de tout décortiquer. Et là aussi, donc de saturer la bande passante. Hein, j'aime bien dire qu'on sature la bande passante. Trop de détails, vous dit-on, Magali, oui. Souvent, trop de détails tue la qualité de la prise de parole. Et donc, eh bien, on loupe sa prise de parole. En tout cas, on ne réussit pas sa prise de parole. Et j'ai l'habitude de dire qu'une prise de parole réussie, c'est une prise de parole avec impact, c'est-à-dire un auditoire qui va rester accroché, qui va rester connecté, qui va garder quelque chose en mémoire à la fin de la prise de parole. Trop attaché à mes notes, oui alors. Allez, on avance si vous voulez bien et je vais arriver avec une première recommandation d'amélioration. Donc, je vais vous donner ici 3 clés d'amélioration pour réussir vos prises de parole. Alors, la première, c'est aller à l'essentiel. Voilà, on me dit souvent, fais court. Et une fois là, j'ai peur de perdre mes moyens, j'ai la voix qui tremble. OK. Donc, c'est intéressant que dans ce que je comprends de vos messages dans le chat, j'ai capté à plusieurs reprises le fait d'avoir un seul message principal ou seulement 2 ou 3 messages principaux. Donc, il y a bien cette dimension d'être court, clair, concret. En tout cas, moi, je travaille sur ce que j'appelle les 3 C et vous pouvez le retenir comme une première clé d'amélioration. Faire court, clair, concret, donc aller à l'essentiel et se demander, pour aller à l'essentiel, de quoi l'auditoire a besoin. C'est le contraire de ce que j'expliquais tout à l'heure à propos de cette personne-là qui saturait l'espace en mettant plein, qui s'était pris un scud en retour, hein, quand on lui avait dit en dépit de votre prise de parole, vous avez le poste. Donc, aller à l'essentiel, c'est se demander qu'est-ce que l'auditoire a besoin de retenir, qu'est-ce que je veux faire passer comme message essentiel et j'ajoute commencer par le plus important, commencer par l'essentiel. En fait, on vient d'une culture cartésienne, on vient d'une culture qu'on représente en communication par un entonnoir souvent, on vient d'une culture du thèse, antithèse, synthèse, et c'est donc une culture où on garde le meilleur pour la fin. Et ça, vous pouvez l'observer en tant qu'auditoire. Vous allez voir dans les présentations avec slide, par exemple, souvent, c'est le plus important arrive à la fin. D'ailleurs, l'orateur dit, alors, puis le plus important, après avoir déjà parlé pendant 45 minutes, et puis le plus important, c'est, alors, essayez de mettre ce qui est le plus important au début. Hein, essayez de renverser cette structure narrative habituelle et de commencer par l'essentiel. Plus vous allez, je vois dans le chat, j'ai du mal à placer ma voix, on va y revenir sur cette question de placer sa voix, mais en tout cas, plus vous allez être dans la dynamique parce que vous irez à l'essentiel dès le début, eh bien plus votre voix se placera correctement. Donc cette dimension d'aller à l'essentiel, de faire court, clair et concret, c'est vraiment le premier passage d'amélioration pour réussir vos prises de parole. Et vous pouvez déjà, par exemple, si vous travaillez avec des présentations avec slides, eh bien, vous pouvez déjà revisiter vos slides et vous demander finalement quel est celui de mes slides qui porte le message principal le plus important et essayer de le remonter dans votre défilé de slides.
Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul, sans coach, sans aide. Déjà, de réfléchir à, au final, qu'est-ce que je vais faire passer comme message et démarrer par, le plus important. Ensuite, j'ai une deuxième recommandation à vous faire qui est celle de vous entraîner à voix haute. Très souvent, les personnes que j'accompagne me confirment ce que je constate par ailleurs, c'est-à-dire que vous préparez à l'écrit et ensuite soit vous lisez vos notes, comme quelqu'un l'a dit dans le chat, soit vous lisez vos notes, soit vous essayez de mémoriser ce qui a été posé sur le papier. Alors que on n'est pas du tout dans les mêmes mécaniques cognitives, c'est-à-dire que l'oral, le cerveau ne fonctionne pas de la même manière quand il écrit et quand il essaye de mémoriser que quand il est à l'écrit, que quand il est à l'oral, pardon, je me perds. Et donc l'oral, retenez-le, c'est hyper important. L'oral se travaille à l'oral. Donc prenez l'habitude de préparer à voix haute. Inutile de le faire devant le miroir. Le miroir ne sert à rien, ça sert juste à savoir si on se trouve joli, pas joli, vieilli, grossi, maigri, enfin j'en sais rien. Okay, donc le miroir ne sert à rien. En tout cas, travaillez à faire résonner vos propos. Parlez à voix haute. Écoutez-vous dire. Sentez-vous dire. C'est-à-dire que la prise de parole, c'est un exercice complet. Le corps doit être engagé dans l'expression orale. Et donc, sentez que votre corps, et déjà d'abord que votre voix, résonne avec ce que vous êtes en train de dire. Et puis, quand je prépare à l'avance, je perds le fil, je me fais un récap des grandes lignes, je me lance en situation réelle. OK. Y compris en préparation à voix haute? C'est ça la question, Emmanuel? Oui, oui, y compris en préparation, préparez à voix haute. Écoutez-vous dire. Vous pouvez même utiliser, il y a trop de par cœur, oui, vous pouvez même utiliser l'enregistreur vocal de votre smartphone pour vous réécouter et vous entendre dire. Alors en général, on n'aime pas faire ça, hein, c'est très déstabilisant, on n'aime pas se voir et on n'aime pas s'écouter. Travaillez l'entame, travaillez vos premiers mots, vos premières phrases, non pas pour les apprendre par cœur, mais pour qu'il y ait la connexion qui se fasse entre le cerveau et la bouche. Donc ça, c'est vraiment important. Et souvent, quand on se réécoute, eh bien, on se rend compte qu'en fait, on a dit des choses qui sont pas du tout ce qu'on avait l'intention de dire et que donc il y a un décalage entre son cerveau qui avait une intention et son propos. Est-ce que vous avez déjà constaté ça chez vous? Ce décalage entre mais j'avais pas du tout l'intention de dire ça. Ou bien, vous savez, on dit mes mots ont dépassé ma pensée. Alors pourquoi pas la vidéo? Ben, travailler à la vidéo. Pourquoi pas la vidéo? Demande quelqu'un dans le chat. Travailler en vidéo si vous voulez travailler en vidéo, mais pour progresser, c'est difficile et pour certaines personnes, c'est vraiment exigeant. La vidéo. Moi, je vous donne des recos plus simples à appliquer. Donc, entraînez-vous à voix haute, déjà sans vous enregistrer, pour faire. Oui, alors Emmanuel dit, oui, c'est fou d'ailleurs, hein, c'est fou ce décalage entre ce qu'on avait l'intention de dire et les mots qui ont été prononcés. Sauf que votre auditoire, lui, eh bien, lui, il a des mots. Lui, il attrape les mots. Hein, et c'est comme ça d'ailleurs que parfois on se dispute, parfois parfois on ne se fait pas comprendre et ça suscite des polémiques parce que en fait, il y a eu déjà un décalage entre soi et soi. Alors imaginez quand il y a un décalage entre soi et les autres en plus. La vidéo, c'est plutôt pour le média training. Alors le média training, je réponds à une question dans le chat. Le média training, c'est la situation spécifique de prise de parole face aux médias et d'entraînement de situations de prise de parole face aux médias. Moi, je branche la caméra quand j'accompagne quelqu'un, je travaille à la vidéo toujours, quel que soit qu'on soit en situation de prise de parole face aux médias, en situation de prise de parole pour un jury de concours, de prise de parole en grande conférence ou en petit comité, comme une situation de communication managériale. Je travaille toujours avec la caméra pour pouvoir faire du retour sur les critères verbaux et non verbaux. Mais vous, si vous voulez travailler tout seul sans moi, eh bien, vous pouvez déjà vous entraîner donc dans cette dimension de voix haute, même sans enregistrement. Écoutez résonner vos mots. Écoutez-vous dire.
Écoutez, sentez comment ça vous parle. C'est une super clé d'amélioration, croyez-moi. Et puis, j'ai une troisième bonne reco d'amélioration à vous faire, acquérir de la technique, acquérir des outils. Les outils, c'est quoi? C'est ce qui vous permet de passer de la dimension intuitive, où on fait comme on peut, comme on sent, et on est finalement tributaire de sa forme, de sa bonne mine, ou de la bonne mine et de la bienveillance de l'auditoire. Acquérir de la technique, ça veut dire mettre du process, mettre des clés techniques de construction de messages. Acquérir de la technique, si je prends une métaphore sportive, eh bien, si on considère le tennis, par exemple, acquérir de la technique, c'est décomposer le coup droit en différentes étapes. Hein, je me mets perpendiculaire au filet, j'arme le bras, c'est le tennis. Hein. Je tape la balle à hauteur de hanche, ensuite j'accompagne du geste. Tous les gestes que vous avez acquis quand vous avez appris un sport ou appris un instrument de musique, c'est de la technique. Alors, vous pouvez apprendre tout seul, hein, il y a des manuels pour apprendre la guitare, le piano, la prise de parole aussi. Donc, il y a beaucoup de méthodes, mais si on veut sécuriser son résultat, réussir ses prises de parole, il faut la technique. La prise de parole est une compétence en tant que telle et non pas quelque chose qu'on peut intuitivement voilà, quelqu'un qui dit, bah ouais, je vais m'entraîner à voix haute. Quelque chose qu'on peut... alors, intuitivement, bien sûr, on peut y arriver, mais on va, si vous voulez monter en compétence, si vous avez des enjeux importants, si vous voulez vous débarrasser du stress qu'on évoquait en début de conférence, si vous voulez réussir vos prises de parole pour vous, pour eux, eh bien, il faut acquérir de la technique. Alors, de la technique, vous en avez, comme je vous le disais, pléthore sur Internet. Vous pouvez en trouver des tonnes. Moi, j'ai créé la mienne. J'ai créé ma technique. Ça s'appelle la méthode du losange. J'ai écrit, donc là, vous avez le logo et puis la couverture d'un des 2 livres que j'ai écrits sur la technique de prise de parole. Donc, une fois encore, vous prenez la mienne, vous prenez celle des autres, mais prenez-en une parce que sinon, vous risquez de stagner, sinon vous risquez de ne pas réussir et donc de ne pas atteindre les enjeux qui sont les vôtres. Ensuite, qu'est-ce que vous pourriez faire avec ces recommandations? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour réussir vos prises de parole? Déjà, pardon, j'ai la voix qui s'enroue. Que faire après ce webinaire? Ma recommandation, elle est que vous identifiez déjà votre situation. Identifiez votre degré de stress. Je vais vous donner un exemple, je vais vous faire une métaphore pour mieux vous faire comprendre ce que j'entends par identifier votre situation. Je continue d'abord. Identifier votre situation, c'est-à-dire identifier votre degré de stress. Parfois, on n'en a pas conscience et on est très stressé. Parfois, on se sent très vite très rouge, puis finalement, ce niveau de stress, finalement, parce qu'on rougit vite, finalement, il y a une manifestation du stress, mais au final, on n'est pas tellement plus stressé que quelqu'un chez qui ça ne va pas se voir. Donc, quel est votre niveau de stress? De quelle manière ça vous pourrit la vie un peu, beaucoup ou pas du tout? Faites-le pour vous, avec vous déjà, de personne à personne. Quel est votre degré de motivation? Est-ce que vous avez vraiment envie de changer quelque chose ou est-ce qu'au final, dans votre situation, finalement, ça vous suffit ce que vous arrivez à produire? Il y a des gens à qui ça suffit, qui n'ont finalement pas besoin de monter tellement plus en compétences. Quel est l'enjeu pour vous? Je fais une différence entre motivation et enjeu. Motivation, c'est un levier interne. C'est est-ce que je suis motivée pour faire un régime? Ça me regarde. L'enjeu, c'est externe. Quel est l'enjeu pour la survie de ma boîte? Quel est l'enjeu pour mon patron? Quel est l'enjeu pour mon augmentation de salaire? Quel est l'enjeu pour mon parcours professionnel? Quel est l'enjeu pour faire valoir mon point de vue si je suis un élu dans une association ou en politique?
OK? Donc, quelle est ma motivation? Quel est mon enjeu? Quel est mon degré de stress? Donc, identifie déjà votre situation. Euh, Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire tout seul. Oui, je vais prendre une métaphore. Imaginez, vous n'aimez pas nager et vous avez peur de l'eau. Vous n'êtes pas confortable avec cette idée-là. Est-ce que vous avez besoin de prendre des cours de natation? Ou est-ce que pour l'usage que vous avez de votre compétence de natation, eh bien, votre niveau de natation vous suffit? Si ça vous suffit, restez tranquille. En revanche, si ça vous pourrit la vie, ou si vous avez des enjeux ou des motivations importantes, là, vous pouvez peut-être déjà appliquer les recommandations que je vous ai données et puis peut-être prendre un coaching. Vous documentez. Documentez-vous sur qu'est-ce que c'est que la prise de parole, comment fonctionne l'auditoire, lisez des livres, il y en a des kilos partout sur Internet, il y a le mien, mais il y en a des tonnes. Documentez-vous sur qu'est-ce qui vous parle le mieux. Moi, comme je vous le disais un peu plus haut, j'ai une approche de la prise de parole par la construction des contenus. Je suis une ancienne journaliste et donc ce qu'il y a dans la méthode du losange, c'est une technique pour faire court, clair et concret. Donc, je recommande d'aller sur des phrases très courtes, utiliser des verbes d'action, aller chercher des exemples, mettre vraiment ce qu'on appelle en communication la dimension explicite du langage. Donc, aller chercher une dynamique narrative avec des verbes d'action, des exemples très concrets, des mises en situation, des illustrations. Vous verrez que ainsi, avec ce registre lexical-là, vous montrez en compétence aussi sur les dimensions non verbales de l'expression orale, sur la posture. Vous connaissez l'impact du non-verbal? Le chat s'est ralenti, là. Le non-verbal. Vous savez que c'est important en prise de parole, hein, le non-verbal, la posture, la gestuelle, le regard, les mimiques, le dress code, le fond, d'où la vidéo, bah oui, d'où le travail en vidéo pour pouvoir observer cet impact du non-verbal. Est-ce que ma posture est OK? Est-ce que ma gestuelle est ouverte? Est-ce que mon regard est OK? Mes mimiques? Et en fait, je me suis rendu compte qu'en travaillant sur les contenus, sur la construction du récit, eh bien, tout montait en compétence. C'est-à-dire, plus c'est clair, plus c'est court, plus c'est concret, et plus le corps naturellement va trouver sa place, plus le débit de voix va aussi naturellement se poser. Et donc, moi, c'est comme ça que je travaille, et ce sont ces clés de méthode, ces outils-là, que vous retrouvez dans la méthode du losange, que vous pouvez consulter par ailleurs en passant par mon site web si vous le souhaitez. Et ça, c'est gratuit, hein, il n'y a pas de, voilà, j'ai pas de, voilà, je vous donne ça gratuitement parce que ça me paraît important, comme ce webinaire, parce que ça me paraît important de monter en connaissance. C'est pour ça que je vous recommande de vous documenter. Documentez-vous sur qu'est-ce que c'est qu'une prise de parole efficace, comment fonctionne l'auditoire, qu'est-ce que vous faites déjà bien et qu'est-ce que vous pourrez faire encore mieux. Hein, sachant que moi, je travaille sur cette boucle de rétroaction entre la construction du récit et la manière dont mon récit et sa construction vont pouvoir améliorer mon impact sur les dimensions non verbales. Et pour réussir vos prises de parole, il faut que vous cochiez en termes de réussite le verbal, le visuel et le vocal. Le visuel et le vocal, ce sont les deux composantes du non-verbal. Visuel, c'est ce qu'on voit de vous. Vocal, c'est ce qu'on entend de vous. Hein, c'est ce qu'on entend. Tout à l'heure, certains d'entre vous dans le chat ont mis « moi j'ai la voix qui tremble, voilà, j'ai la voix pas assurée ». Voilà, c'est tous ces critères-là que l'auditoire va percevoir et que j'aide à sécuriser, à affermir, à consolider avec cette approche qui est la mienne, qui m'appartient. Mais peut-être que vous en préféreriez d'autres. N'hésitez pas, il y a vraiment beaucoup de choses sur la prise de parole. Et puis ensuite, sortir de l'isolement. Donc, effectivement, aller chercher de la ressource. Alors, bravo, c'est déjà ce que vous avez fait en venant donc dans ce webinaire. Sortir de l'isolement, eh bien, ça peut être aller jusqu'à l'accompagnement. Et pourquoi est-ce que c'est important l'accompagnement?
Quelqu'un dit il faut pratiquer pour s'améliorer. Oui, j'ai l'habitude de dire que la prise de parole, c'est un sport complet qui engage, comme je vous le disais tout à l'heure, tout le corps. Donc tout à l'heure, je vous ai recommandé de vous entraîner à voix haute pour faire sortir votre voix, pour vous entendre dire, pour sentir la vibration de la voix et sentir à quel moment c'est OK pour vous, à quel moment ce que vous dites, vous êtes OK avec ça, ou à quel moment le corps il dit non, moi je me sens pas à l'aise avec ça. Et puis, donc ça, c'est la dimension vocale. Et puis, il y a aussi donc la dimension visuelle, le positionnement du corps. Et c'est pour ça que je vous projette une image d'un coach sportif, parce que moi, je travaille comme un coach sportif. C'est-à-dire quand j'accompagne mes champions, d'ailleurs j'aime bien les appeler mes champions, je leur propose un programme d'accompagnement. Alors bien sûr, vous pouvez prendre une séance, mais je propose en général des packs, des lots de 4 séances. Et donc il y a des accompagnements pendant les séances sur 3 heures de training, avec effectivement du training caméra et du débrief sur la base de critères professionnels de performance. Tout à l'heure, un peu comme voilà, je disais, le prof de tennis, il va vous aider à séquencer le coup droit. Moi, je vais vous aider à séquencer la construction narrative du récit. Et puis ensuite, on va voir à l'image de quelle manière, quand vous appliquez les outils, ça fonctionne mieux sur l'impact non verbal, et à quel moment, quand vous n'utilisez pas, ça fonctionne moins bien. Et donc, comme un coach sportif, j'accompagne pendant les séances, évidemment, et j'accompagne pendant les intercessions en proposant faire des gammes pour que vous puissiez monter en gamme, monter en compétences pendant tout ce temps d'accompagnement. Une fois encore, le plus important, c'est la prise de conscience. Et puis, je reboucle sur les recommandations que je vous faisais. Elles sont où les recommandations que je vous faisais tout à l'heure? Bon, ça, c'était les questions que je vous posais. Les 3 recommandations: allez à l'essentiel, entraînez-vous à voix haute et acquérir de la technique, prendre des outils, les essayer, vous entraîner pour, si votre ambition, c'est de réussir vos prises de parole, pour vous donner les moyens de réussir vos prises de parole. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le chat et qui mériterait... J'aimerais vous proposer à notre DRH. Pourquoi? Parce que le DRH, il n'est pas tout à fait en réussite de prise de parole, il n'est pas tout à fait compétent. Tout à l'heure, je lisais un commentaire qui disait la chose suivante: j'imagine qu'il faut bien connaître ces sujets pour réussir ses prises de parole. Alors, j'ai envie de répondre à cette question, et pendant ce temps-là, vous pouvez continuer de mettre encore une des questions dans le chat d'ici 14h40, d'ici 13h45. On a encore quelques minutes. Je dirais que oui et non. Oui, bien sûr, il faut connaître ces sujets, mais vous connaissez certainement, comme moi, des gens qui connaissent très bien leur sujet et qui ne sont pas bons dans leur prise de parole, comme cette personne qui était mon cobaye au milieu de mon webinaire, cette personne dont je vous disais qu'on lui avait dit qu'on lui donnait le poste en dépit de la piètre qualité de sa prise de parole. Donc en fait, bien connaître son sujet n'est pas synonyme de réussite en prise de parole. Et c'est même le contraire, c'est-à-dire que moi je constate que en se disant plus je vais en faire, plus je vais être à l'aise et plus je vais réussir, en fait c'est presque toujours faux, ou en tout cas ce n'est pas une garantie de réussite. Parfois, quand on est découragé ou pas suffisamment motivé, on se dit non mais là c'est parce que je suis en début de parcours professionnel, quand j'aurai de la bouteille, je réussirai mes prises de parole. Et en fait ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que disons que ce n'est pas le cas. Je prenais une dernière question à propos du bon stress. Ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on peut être très compétent, avoir beaucoup de connaissances sur son sujet et ne pas être efficace et ne pas réussir ses prises de parole. Et on peut aussi avoir été bon en prise de parole, avoir un incident un jour, quelque chose qui bloque,
et derrière, rester bloqué très longtemps et avoir de la difficulté à se débloquer tout seul. C'est là où, oui, sortir de l'isolement, aller chercher de l'accompagnement, ça peut être utile dans ces situations-là. Moi, j'ai accompagné plusieurs personnes qui s'étaient trouvées, du fait d'un incident un jour dans une prise de parole, complètement bloquées à la suite et mettre en place une stratégie d'évitement. Après, et ça sera probablement la dernière question puisqu'il est 44, comment garder le bon niveau de stress? Alors moi, j'ai envie de dire comment garder le bon niveau, d'engagement dans son propos, comment garder le bon niveau de dynamique et ça va toujours, c'est plutôt que du stress, c'est une mobilisation et effectivement, les outils que je vous propose et que je vous ai proposés durant ce webinaire sont des outils qui vous permettent d'être mobilisés. Le aller à l'essentiel dès le début permet d'être mobilisé dès le début et quand on est mobilisé, eh bien, on a ce que vous appelez, on aura le temps d'en discuter peut-être une autre fois, mais d'avoir ce bon niveau de stress, c'est-à-dire d'engagement, de dynamique, de présence que votre auditoire attend de la part d'un orateur pour qu'on puisse parler de réussite en situation de prise de parole. Je m'arrête là-dessus, il est quasiment 13h45. J'étais ravie de faire ce nouveau webinaire avec vous. J'espère que vous allez retenir les recos que je vous ai donnés et puis cliquez, prenez rendez-vous si vous avez envie qu'on continue notre échange sur votre cas en particulier. À ciao tous, prenez soin de vous et j'espère à une autre fois. Ciao, ciao!